Voilà, nous commençons le direct. J'ai présenté là une carte du Gabon de 1900. J'aurais pu présenter aussi d'autres cartes, mais c'est la carte du Gabon de 1900 que nous voyons ici. Si chacun d'entre nous peut attentivement regarder cette carte du Gabon en 1900. Il y a une autre carte de 1905 qui est identique. Je vais faire ce direct aujourd'hui parce que premièrement, lors de mon dernier direct, il y a un frère qui me posait la question, un frère de la toile, qui me posait la question de savoir, parce qu'il s'agissait du code de nationalité, il était tenté de me rappeler qu'est-ce que je pensais des Aoussa. Dans ce contexte, je lui avais dit que ce n'était pas l'objectif de mon direct ce jour-là. L'objectif de mon direct était ailleurs. Et après, dans les commentaires, beaucoup ont continué à insister sur l'affaire des Aoussa, qu'ils appellent généralement les Aoussa du Gabon. La méconnaissance de l'histoire de notre pays peut nous amener à avoir des postures néfastes et un mauvais jugement des événements de la vie. Moi, je ne peux pas me contester. Je crois avoir été clair lorsque Omar Bongo, je crois, en 1998, par le biais d'Adjaïno, décide effectivement de donner, il décide, lui, Omar décide, par le biais d'Adjaïno, de donner la nationalité aux Aoussa. Je m'étais érigé contre cette manière de faire. Parce que, je dis, c'est nous les femmes qui sommes plus ingrats dans la situation là, nous les femmes. Parce que, lorsqu'on traite un Aoussa d'étranger, l'homme femme doit quand même se fâcher. Il doit quand même pouvoir dire non, c'est faux. Mais comme nous avons un problème d'ego, la haine habite les Gabonais. Du coup, le Gabonais ne défend que ce qui l'arrange et ne défend pas ce qui n'arrange pas, bien que ça puisse arranger les autres. C'était le fait, en 1998, le fait de donner la nationalité, dire qu'on donne la nationalité aux Aoussa, était quand même un crime. C'était une manière de favoriser un gros mensonge. Parce que je ne sais pas comment on peut arriver aujourd'hui à penser que les Aoussa ne sont pas gabonais. Je veux que, et puis nos médias doivent aussi s'organiser pour faire organiser les débats à ce sujet. Comment peut-on penser que les Aoussa ne sont pas gabonais quand on sait que la répartition des territoires africains, la dernière répartition a eu lieu en 1946.
la dernière répartition. Pourquoi on peut être aussi inhumain? Parce que moi j'avais estimé à cette époque que si Omar avait pu le faire par le biais d'Adjaïno, c'est parce qu'il y avait déjà des guéguerres. Parce que le vrai problème de l'Africain, c'est quoi? Quand on cohabite ensemble, si l'autre avance mieux et vite, tu le contestes. Et en le contestant, tu es prêt à l'attribuer tous les maux du monde. Tu lui attribues tous les mots nécessaires qui te passeront par la tête. Et puis vous venez demander aux gens, qu'est-ce que vous pensez des Awoussa? Moi, j'arrive à Bitam, alors que mon père était affecté là-bas, à Edzankulu. Mon père part de Baraka la mission, M. Nguemeyi, où il était instituteur, et il va là-bas comme surveillant. Et j'arrive la première fois à Bitam, je crois en 79, entre 79 et 80, mes parents m'amènent là-bas. Il y a le jardin Mbafana. Il y avait, les gens vivaient en harmonie à Bitam. Il y avait des enfants qui partaient des villages de Bitam et qui étaient considérés comme les fils de Baba Toukour, qui habitaient là-bas, à l'instar des autres hommes là. Nombreux des enfants ont pu peaufiner leurs études grâce à cet homme qui était pour un père. Si on se souvient, on va dire que les francs sont rentrés au carrefour du 19e siècle. Les francs rentrent au Gabon. Vous voyez la carte est là. Le Wellington n'existe pas. Regardez bien la carte du Gabon. Le Wellington n'existe pas dans cette carte-là. Mais on va vous parler de l'arrivée des femmes au tournant du 19e siècle. Les femmes arrivent. Et on vous dit que les Awoussa arrivent à la fin du 19e siècle. Ça, c'est les termes. Mais lorsque vous allez regarder les dates, il semble y avoir des similitudes. C'est-à-dire qu'en réalité, nous sommes arrivés au même moment. Presque au même moment. Bonjour Fabrice. Donc les Awoussa et les femmes, on arrive presque au même moment. Les Awoussa arrivent vers 1890. Donc, dès la fin du 19e siècle, les femmes arrivent au tournant du 19e siècle. Si on parle de 1890, alors qu'on a une carte ici du Gabon où le Wellington n'est même pas encore inscrit, on nous dit que c'est la carte de 1900. Et comme on veut bien faire de la politique, on veut maintenir les gens dans un carcan politique, on décide en 98 de prétendre donner la nationalité à quelqu'un qui mérite la nationalité, donc sa nationalité n'est pas discutable. C'est ce qui crée tous les problèmes aujourd'hui. Il était seulement question de recenser des familles. Les familles Awoussa qui étaient déjà là. Les recenser. Parce que, bien évidemment, il y a eu un flou. Et le même flou, ce n'est pas chez nous les femmes. Le même flou, ce n'est pas chez nous. Ce n'est pas seulement chez les Awoussa.
Il y a eu un flux de familles qui sont venues, qui se sont prétendues à Oussa. Pourquoi? Parce que dès lors où on avait dit qu'on donnait la nationalité aux Aoussa, ce qui était une absurdité, ça ne répondait qu'aux besoins politiques. À partir du moment où on avait dit ça, on avait ouvert les portes à certains véreux Bamoun du Cameroun qui rentraient maintenant sous le nom des Aoussa. Vous n'allez pas effacer l'histoire des autres parce que vous voulez exister. Il est certes vrai que les Aoussa étant tellement concentrés au commerce et que les Aoussa jouaient plus le rôle d'intermédiaire entre les Fans et les colons. Parce que pour la petite histoire, dans la progression des Fans, les Aoussa sont déjà là avant la guerre de Nimban. Or, la guerre de Nimban a lieu du 6 septembre 1914 au 11 novembre 1918. Durant la même période que la Première Guerre mondiale. En réalité, on ne parlerait pas de la guerre de Nimban, on parlerait de la bataille de Nimban, puisque la bataille de Nimban était ce que vous appelez guerre de Nimban, n'était qu'une bataille de la Première Guerre mondiale. Mais les Aoussa, c'est déjà là. Ils étaient installés à Minvoul, entre Minvoul et Makokou, faisant leur commerce. Et pour votre gouverne, quand la guerre termine et qu'il y a eu des morts, les Aoussa vont décider de retourner vers le Niger. Mais le seul passage qui était ici, tout comme quand nous sommes arrivés à l'estuaire, les gens peuvent penser que les Fans ont marché, ils ont traversé Moudoune, ils ont traversé Ndjolé, ils sont arrivés dans l'estuaire. Non, 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 non. Ils sont passés par Coco Beach. C'est la résistance, puisqu'ils cherchaient eux-mêmes à faire directement le commerce avec les colons. D'où la nécessité d'avancer pour venir vendre. Ils ne voulaient plus les intermédiaires. Mais la résistance qu'ils vont connaître ici, les Fans vont replier. Et c'est là où les Fans vont connaître le Goué. Parce que les Fans foncent vers le sud. Ils rencontrent le Goué. Principalement, ils vont s'installer à Ndjolé et à Lambaréné. Là, ce qu'on vous parle, c'est dans les années 800. Vraiment, notre pays a un problème. Notre pays a un problème. Parce que quand on parle de quelque chose, on parle de code de nationalité, si tu ne maîtrises pas le sujet, ne viens pas en parler. Si tu maîtrises le sujet, il te faut un bon contenu, tu viens t'exprimer. Parce que il ne suffit pas d'être déclenché d'alerte. Non, non, non. Il faut moraliser aussi. Il faut apporter de la lumière. Je vous ai dit que les activistes ici, contrairement à ce que beaucoup pensent, les activistes, ce sont des hommes de lumière. Donc, apportez de la lumière aux gens. N'apportez pas aux gens de l'obscurité. Les migrations ont eu plusieurs vagues. On n'a pas tous démarré au même moment. Il y a ceux-là qui ont démarré vers 1800, entre 1800 et 1820. Sont rentrés. Et puis d'autres sont rentrés en 1840. La dernière vague va de 1860 à 1870.
Bon. Donc si on dit 1860, 1870, et on dit nous on est les enfants, la dernière vague est rentrée en 1870, et la vague des Aoussa rentre en 1890, et quart de 20 ans. Mais malgré ça, ce territoire-là n'appartenait pas encore au Gabon. Puisque la guerre de Mimbon, bon, la bataille de Mimbon que vous appelez la guerre de Mimbon, c'était dû à quoi? C'était dû au fait que les Français voulaient repousser les Allemands de ce territoire-là. Vous-même les femmes, vous revenez du Soudan. Quand on regarde l'histoire, à peu près c'est ce qu'on entend. Est-ce que vous pouvez accepter aujourd'hui qu'on dise que les femmes ne sont pas gabonais? Quand vous-même vous voyez la carte, voilà la carte du Gabon de 1900. Le Wellington est où là? Montrez-moi le Wellington. Le Wellington n'est pas dedans. Mais les Aoussa sont déjà avec nous. Pourquoi nous faisons des choses comme ça? Pourquoi nous divisons, nous faisons une guerre? Comme si on enlève les Aoussa du Gabon, toi tu demandes à ce qu'on chasse les Aoussa, on va te donner tout ce que les Aoussa ont. Les Aoussa n'avaient pas l'intention de rester après la guerre du Mimbon. Pour certains de nos frères qui connaissent l'histoire, ils vous le diront. Les Aoussa partent pour aller vers la Guinée équatoriale afin de prendre la navigation est retournée chez eux. Parce que ce qu'ils viennent de vivre n'est pas normal. C'est là où les gens de Bitam sollicitent le savoir commercial des Aoussa. Et demandent aux Aoussa que comme vous cherchez un territoire, nous on vous donne un territoire. Donc on confie le premier territoire qu'on confie aux Aoussa, c'est c'est en Bafana. Le premier territoire qu'on confie aux Aoussa se trouve en Bafana. Ils viennent s'installer en Bafana. L'objectif c'est d'apprendre aux Fandibitam le commerce parce qu'ils ont vu ce que les gars faisaient à Minvoul. On y avait, c'était un grand centre. Ils ont vu ce qu'ils ont fait à Minvoul. Ils ont vu ce qu'ils ont pu produire à Makokou. Ils s'installent en Bafana. Ensuite, les gars vont prendre le quartier, ils vont s'installer, ils seront déjà chez eux. Si vous donnez un territoire à votre frère, vous donnez quelque chose à votre frère, à quel niveau se trouve encore la revendication? À l'époque, quand on cédait les terres à un frère, on ne revendiquait plus. Pourquoi nous faisons de la sorte? C'est vrai, nous faisons de la politique, mais est-ce qu'on doit arriver aux extrêmes où il faut humilier les autres, les chosifier? Quelle est la distance d'entrée des Aoussa au Gabon par rapport aux femmes? 20 ans. À quel moment on a réparti les États, la dernière répartition des États en Afrique a eu lieu quand? 1946. Si on prend de 1890 à 1946, il y a combien d'années qui ont écoulé? Donc, l'État, l'administration vient trouver quelqu'un et on lui dit tu n'es pas dedans. Et ceux qui sont dedans, c'est nous qui sommes dedans parce que vous êtes nombreux. Pourquoi nous les femmes, nous sommes comme ça? Un débat qu'on devait même se réunir au Wellington pour dire non, ça c'est pas normal. C'est vrai que, ayant leur territoire habitant, à un moment, il fallait maintenant faire le commerce pour venir vers les serres et vendre les bœufs. On a vu ces gars-là le faire. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui, c'est l'entrisme des Bamoun au sein des Aoussa, des Bamoun qui se font, même qui se font passer pour des Aoussa. C'est ce que nous devons. Comment on doit rechercher, mais comment on ne veut pas faire des efforts?
on n'a pas envie de faire des recherches, on préfère stigmatiser un groupe, une communauté. On les stigmatise au point de les rejeter. Et qui les rejette? C'est nous les femmes, avec qui ils ont cohabité. C'est nous les femmes du Wellington, avec qui nous avons échangé. Combien de femmes parlent Hausa? Combien? Mais combien d'Hausa parlent femmes? Vous n'arrivez pas, vous, à vous socialiser avec des autres. Et combien de filles sont allées à mariage là-bas? Vous voyez leurs enfants. Mais c'est pas faute si nous on n'épouse pas les filles à Hausa, il faut le dire. Parce qu'on aime jouer. On pense que la sexualité c'est un sport olympique. Mais oh, c'est ça, c'est pas ça chez eux. Pour eux, la femme est secrète et sacrée. La nudité d'une femme, c'est pas une publicité. C'est la raison pour laquelle au Wellington, on arrive à épouser les femmes à Hausa. Qui parmi nous au Wellington n'a pas grandi avec un Hausa? Et il parle fan comme toi, il mange comme toi, il s'assoit là où tu t'assois. Qui parmi nous ne l'a pas fait? Comment peut-on rejeter quelqu'un qui était déjà sur un territoire? Le village que les Fandibitam donnent aux Hausa, c'est un Bafana. Donc, ils ont des terres. Mais la ville est arrivée là. Vous aviez fait des choses là. Ils ont cédé, ils se sont installés au quartier Est. Vous estimez qu'ils doivent être des sujets jusqu'à aujourd'hui. Si tu fais la différence entre l'âge de la Hausa et du Fan au Gabon, la différence c'est 20 ans. Maintenant, si tu vas calculer le nombre d'années qu'ils ont fait. Mais mon frère, dis aussi que tu n'es plus Gabonais. Toi aussi, dis que tu n'es pas Gabonais. Moi, vraiment, monsieur le président Oligui, l'expression de donner la nationalité aux Hausa, ça démoralise. Ça n'existe. Ils sont des faits à Hausa. Nous, on a là, au Wellington, monsieur le président, le fan du Cameroun, quand il rentre au Gabon, il dit qu'il est fan du Wellington, il a sa mère de je ne sais pas où. Il va tout faire. Il va rentrer dans les forêts, les machins, il dit les Gabonais. C'est la même chose que font les Bamoun pour les Hausa. Le fan de la Guinée équatoriale, à l'époque, monsieur le président, je ne vous apprends rien. Il suffit de voir chez vous. Regardez, monsieur le président. Regardez la frontière. Les Gabonais et les Équatoriaux se partagent un même fleuve. Ils se lavent dans une même rivière. S'ils arrivent à se laver dans une même rivière aujourd'hui, imaginez ce que c'était hier. Faisons un bon contrôle. Ce que le président a dit, n'amenez pas ça dans tous les sens pour que ça soit détesté. Le code de nationalité est donné. Vous allez chercher maintenant à trouver la nationalité. Qui vous a dit? Qui vous a dit qu'on a le droit? Qui vous a dit que les Hausa ont besoin d'une nationalité au Gabon? Les Hausa, qui vous a dit ça? C'était des besoins politiques de 1998. Qui vous a dit que les Hausa ont besoin de la nationalité au Gabon? Oui, Fabrice intervient ici, il dit, moi je pense que le fait de vivre de manière isolée ne favorise pas le vivre ensemble. Ils sont en quelque sorte responsables de cette discrimination. Heureusement que certaines familles changent. Fabrice, moi, j'ai eu la chance dans ma vie que mon père soit de Yem et ma mère de Bitam.
J'ai eu la chance d'appartenir à des grands clans. Mon père était en Kodjeng et ma mère est Fak. Même dans mes deux autres clans, le clan maternel de ma mère est Bar. Ce sont des grands clans. Ce sont des grands clans. Mon frère, le mieux vivre ensemble voudrait qu'on s'accepte nous deux. Les Aoussa, je t'ai dit, ils parlent fan. Les Aoussa dansent les lônes. Mais le fan est tellement orgueilleux qu'il a l'impression qu'il est le roi. Il ne peut pas imiter l'autre. Il y a des mariages mixtes chez nous. Les Aoussa, eux, ils veulent bien que nous on épouse leur fille. Mais c'est qu'ils ne veulent pas. Et c'est ce que nous faisons. Nous voulons manger, jeter. Dès que tu manges, tu jettes. Or, pour eux, c'est humiliant de savoir qu'une femme a déjà été déviergée, excusez-moi de l'expression, qu'elle connaît les hommes, et qu'elle se retrouve sans mari. C'est une honte chez eux. Mais, comme nous, on a des sexes baladeurs chez les femmes, surtout nous les hommes là, on veut manger 1000 gibiers, 1000 sans moyens. Pour protéger, ils protègent leurs filles. Mais nous avons joué dans notre enfance avec des jeunes Aoussa. Nous rentrons dans les maisons. Moi, je peux te dire aujourd'hui, on arrive à Oyem à Kwakam. Tu vas voir comment je vais rentrer dans les maisons des Aoussa. Et comment je serai reçu. Je peux te dire que si on quitte là, on va à Bitam. Moi, à Bitam, je t'ai dit la dernière fois, Fabrice, moi, je m'appelle Issa Baba. Ça, c'est mon nom à Oussa, Issa Baba tout court. C'est-à-dire que, bien qu'étant fils de femme à 100%, mais de cœur, nous nous adoptions autrefois. Le problème qui surgit aujourd'hui n'est pas un problème d'organisation sociale. Le problème qui surgit aujourd'hui n'est pas un problème du mieux vivre ensemble. Le problème qui surgit aujourd'hui est né d'un besoin politique. Moi, je vais vous poser la bonne question. Pourquoi Adja Yuno va dire il va dire à Omar de donner la nationalité aux Aoussa? C'est parce que certains Aoussa se sentent discriminés. Et Omar a besoin de l'électorat. Si c'est Omar Bongo qui nous donne la nationalité, qui nous reconnaît officiellement, à partir de cet instant, nous sommes obligés, nous sommes tenus de voter Omar Bongo. Mais cela n'a rien à y voir. Je dis, moi je l'ai dit à cette époque, et j'ai fait encore une conférence en 2002 pour fustiger ce comportement. Vous pouvez aller regarder les archives ou bien vous demander à certains qui étaient avec nous. Comment on peut demander à quelqu'un qui a la nationalité? On dit on te donne la nationalité. C'est là où est né le problème. Demande-moi combien de jeunes à Oussa de Yem parlent, combien de jeunes femmes parlent à Oussa. Mais la majorité des jeunes à Oussa parlent femme. Vous voulez qu'il s'intègre comme en Fabrice? Ah, Fafa, on va le faire. Mais je voulais t'appeler hier. Dis-moi, on se voit aujourd'hui. Réponds-moi en inbox. Même les traités de Versailles ont été signés le 18 juin 1919. On ne connaissait pas encore le nouveau découpage territorial que nous avons aujourd'hui. Le nouveau découpage territorial.
Le nouveau découpage territorial, on ne connaissait pas ça. Mais les gens viennent s'aimer la haine. Les gens arrivent à insulter les Aoussa. Même quelqu'un qui ne vaut pas un Aoussa insulte un Aoussa. Nous connaissons les grandes familles Aoussa du Gabon. Il suffit de rentrer à l'intérieur, de les réorganiser, enlever les mauvaises graines qui sont rentrées dans ces familles-là. Parce que, monsieur le président, il s'agit de nettoyer ton peuple, de rendre ton peuple digne. Il serait absurde qu'on continue à dire que cette communauté n'est pas une communauté gabonaise. Alors que cette communauté, moi je parle rien que des femmes, parce que je ne connais pas l'histoire des autres. Les histoires des Banzebi, machin, comment ils sont revenus du Congo, ça là, je ne connais pas. Mais l'histoire des femmes. Nous, on arrive ici au même moment que les Aoussa. Les Aoussa ont juste 20 ans de retard. Et là même, c'est parce que c'est là où on les reconnaît, puisque nous venons par vers. Qu'est-ce qui nous ne dit pas qu'ils étaient même là depuis? Puisque eux, ils faisaient leur commerce, ils ne restaient pas sur place. Ils étaient comment? À quel moment ils ont fait pour être les intermédiaires entre les femmes et le colon? C'est qu'ils avaient une longueur d'avance. C'est pourquoi je dis on a faussé l'histoire. L'histoire actuelle est un gros mensonge. Comment? Moi, j'arrive aujourd'hui, c'est moi maintenant l'intermédiaire de Mbaki arrivé hier. Les Aoussa ont été les intermédiaires des femmes, entre les femmes et les colons. C'est qu'ils avaient déjà une relation avec le colon. Et lorsque les femmes, les Aoussa décident, les femmes décident d'aller eux-mêmes à la conquête du colon, parce qu'ils veulent faire le commerce directement avec le colon. Pour ceux qui savent, vous allez comprendre, vous savez qu'à l'époque, les femmes allaient vendre, les femmes du Wellington allaient vendre le cacao en Guinée. Et beaucoup sont restés, on les appelait État assommant. Beaucoup de femmes sont arrivées jusqu'à Sao Tomé pour vendre le cacao. C'est comme ça que les gars passent par Coco Beach. Ils s'installent là, ils longent tout le long là, jusqu'à Antoum, et les autres ils prennent là. Et lorsqu'ils vont rencontrer, parce qu'ils vont d'abord, je crois, ils rencontrent les Pongoués en 1850. Les femmes rencontrent les Pongoués en 1850. La forte résistance que nous avons là, nous sommes obligés de faire demi-tour, d'aller vers le sud. Et là, on rencontre l'Ogoué. Notamment Djolé et Lambaréné. Je suis aussi convaincu qu'on avait nos médiateurs là, les Aoussa. Puisque ce sont eux qui nous ont appris le commerce. Ils étaient avec nous. Arrêtons ça. Nous n'allons pas construire notre pays dans la haine. La haine que nous avons là, que nous cultivons les uns envers les autres, ça freine notre pays. C'est une honte. C'est une honte. Voilà la carte du Gabon. Et là, on est en 1900. La même carte, si vous reprenez la carte de 1905, le Wellington n'est pas toujours dedans. Le Wellington était où? Parce qu'il y avait un territoire camerounais, un territoire Cameroun qui ne s'écrivait pas comme le Cameroun qu'on écrit aujourd'hui, qui était un territoire occupé par les Allemands. Et c'est ce territoire-là que les Français veulent récupérer. Ce qui cause le conflit, et la bataille de Mimbon, qui est l'effet de la Première Guerre mondiale. Et quand vous regardez bien, la guerre a eu la même durée que la bataille. Donc parce qu'ici, il y avait des objectifs. Mais vous venez humilier les autres. Parce que quand j'entends quelqu'un qui dit que
la bataille de Nimbo ne correspond pas, n'avait rien à voir avec la Première Guerre mondiale, parce que, mais mon frère, arrêtons. Arrêtons. Comment peut-on imaginer ça là? La forteresse allemande de Amara a été touchée, bombardée à quel moment? Puisque vous dites que ce n'est pas la même chose. Ça a été bombardé en 1916. 1916. Nous sommes à l'intérieur de la guerre. Puisque la guerre va de 1914 à 1918. Donc ces territoires-là n'étaient pas encore dans le Gabon. Maintenant, si nous tenons compte de la répartition territoriale de 1946 sans tenir compte du mouvement démographique, bien évidemment, il va falloir sécuriser les familles, puisque on a déjà établi les frontières. Il va falloir sécuriser les familles. Il faut aussi aller à Kiossi, prendre les Gabonais que vous avez abandonnés à Kiossi, qui sont là au Carrefour, puisqu'il n'y a pas de frontière naturelle entre le Cameroun et nous. C'est une frontière naturelle. Il faut aussi partir là-bas. Vous prenez les gars là, vous les ramenez, tous ceux qui sont de Moyo Centre là. Vous les ramenez. C'est ce que je voulais vous dire, mes frères. Ce n'est pas la peine qu'on rentre dans la haine. Ne nous faisons pas du mal. La Houssa était un Gabonais comme toi et moi. Il suffit d'aller regarder la date, les dates. Je vous assure, mes frères, arrêtons. Vous ne savez pas le mal que nous faisons aux autres. On peut tout reprocher, mais ce que nous faisons n'est pas bien. C'est inacceptable. Je pense que beaucoup qui ont insulté les Aoussa, maudissant les Aoussa, demandant à ce qu'on chasse les Aoussa, doivent briser l'orgueil. Présenter les excuses à cette communauté aujourd'hui va vous aider. Ça va vraiment vous aider. Il faut demander pardon. La terre ne nous appartient pas. Nous étions tous à la conquête des terres autrefois, mais la conquête s'est achevée en 1946. La conquête était terminée. La conquête des terres. Nous sommes aujourd'hui à la conservation des terres. Sinon, les pygmées vont tous nous chasser. Parce que ce sont les terres des pygmées que nous occupons aujourd'hui. Ils peuvent ils peuvent tous nous chasser. Mais ils nous acceptent. Et nous venons même les humilier chez eux. Et c'est nous qui jouons les orgueilleux. Nous sommes face au nouvel ordre mondial. Chacun doit suivre le pas. Avec une certaine maturité. Et une prudence intellectuelle raffinée. Nous connaissons les familles. Habitam, on a la famille Baba Toukou. Ça, ce sont ceux-là qui sont fans de Bitam. Ce sont eux qui sont fans de Bitam. Nous avons la famille Yaro. Ils sont fans de Yem. Fans de Yem. Ce sont les Aoussa fans de Yem. Ce sont les Aoufa fans de Bitam. Baba Toukourou à Bitam. Yaro à Oyem. Je crois qu'il y a une autre famille à Minvoul. Il y a une autre famille dans le Gouévindo. Vous prenez ces familles-là, vous les enregistrez pour mieux les contrôler, afin qu'il n'y ait plus d'entrisme. C'est ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous préférez, toi qui as grandi à Kwakam, toi qui étais constamment avec les enfants de Yaro,
Toi qui dis que les Aoussa ne sont pas Gabonais, est-ce que tu t'es regardé dans le miroir? Est-ce que tu as consulté ta conscience? C'était Fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du mouvement Plus Jamais Ça. Je voudrais présenter mes excuses au nom du peuple gabonais à tous les Aoussa, surtout Néné Ramatou, ma soeur, Balkissou. Je vous présente mes excuses à tous. Je sais que ça fait mal, mais c'est aussi ça. Je présente également, mes excuses à la famille Yaro, la famille Babatoukou, la famille des Aoussa de Minvoul et ceux de Makoko. Vraiment, c'est à nous de nous remettre ensemble. Nous devons reconstituer notre socialisation et de montrer au monde entier que nous sommes des frères. Les Aoussa ne cherchent pas un territoire. Eh bien, Fabrice dit ici que, excusez-moi, moi j'aime lire Fabrice. Fabrice, pas Fabrice Sauva, Fabrice Sauva, les deux ce sont mes frères. Mais Fabrice dit, la sensibilité d'un sujet n'en fait pas un blocage. Le travail doit se poursuivre. Ils doivent nous laisser épouser leurs filles sans nous exiger de devenir musulmans. Fabrice, tu veux épouser une fille à Oussa? Viens me voir, je vais te donner une fille à Oussa. Mais le jour où tu embêtes ma fille, tu vas me rencontrer. C'était Fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du mouvement Plus Jamais Ça. Ce fut un plaisir de partager avec vous et je sollicite que les Gabonais restent dans l'esprit de notre concorde, unis dans la concorde et la fraternité.